Salut à tous les mobbers, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc voici mon nouvelle acquisition du week-end, une 103 MVL. Donc pour moi c'est une 103 MVL les gars. Donc dites-moi dans les commentaires pour avoir une certification par vous et pour être sûr que c'est bien ça. Moi pour moi c'est une 103 MVL que j'ai eu la chance d'acquérir ce week-end. Enfin la chance, c'est moitié-moitié quand même, hein. Parce qu'il y a quand même énormément de boulot comme vous allez le voir dans la vidéo. Déjà il y a un faisceau moteur complet, parce que vous voyez là déjà il a commencé à brûler ici. Je vais le refaire complètement, je vais pas faire du travail sale sur du travail propre. Parce que vous voyez le Solex dans l'état où il était. Si j'aurais gardé des pièces, j'aurais gardé des pièces sales sur un truc propre que j'ai fait, ça aurait fait sale. Du coup ce que je vais faire c'est que je vais changer complètement le faisceau moteur et plusieurs trucs. Donc je vais changer complètement les gaines, les câbles. Encore lui il est en bon état, mais lui par exemple là il est tout arraché, tout explosé. Ce que je vais faire c'est que je vais le changer carrément. Je vais mettre un nouveau kitchen puisqu'il est tout rouillé, il y a même plus un pet de graisse dessus. Donc soit je vais essayer de le mettre, de le faire tremper dans du nettoyant frein ou du Wispirit toute une nuit. Je vais le frotter et je vais essayer de voir si elle est en bon état, ou sinon je referai un kitchen. Écoutez, il y a les amortos, ils marchent. Enfin, ils marchent. Ils sont vieux quoi, mais sinon je veux dire ils sont pas en si mauvais état que ça. Il faut un beau nettoyage et tout. Il y a les fourches à l'avant. Vous voyez, elles sont rouillées, mais je veux dire elles marchent. Là je sais pas pourquoi il y a un risque, hein, demandez-moi pas, il faut que je l'enlève. On voit qu'elle a eu marché et on voit bien que quand on appuie, elle marche. Bon là il y a ça qui gêne, donc du coup je peux pas aller bien loin. Ça c'est tordu, vous voyez là. Faudra que j'essaie de le... Je sais pas ce qu'elle a eu, mais elle a pas vraiment eu de choc, je pense pas. Parce que les roues elles sont pas voilées et tout. Par contre le propriétaire a aussi perdu la clé. La clé du bloc guidon et la clé qu'il y avait ici. Il y avait comme un petit Neyman aussi, mais il l'a perdu du coup la clé. Du coup le propriétaire l'a démarré toujours à la masse. Avec, il m'a dit avec les fils, avec un fil qu'il y avait là-dedans, il l'a démarré tout le temps à la masse. Bon bah ça, c'est pour ça que je vais changer complet aussi, hein. Je vais changer ça, je vais changer l'allumage parce que je pense que il va falloir que je le change. Enfin je sais pas. Vous voyez, il y a le moteur, il est complètement déposé. Bon, il est en bon état, hein, il tourne. Il tourne le moteur. Bon, on peut pas voir s'il y a de la compression, mais il tourne. Ça, il y a l'échappement. Après, du coup, là, il m'a donné ça. Vous voyez, en fait, j'ai tout eu dans une caisse. Une bulle, le phare. Regardez le phare. Ça, vous avez jamais vu ça de votre vie, je pense. Pour faire tenir l'ampoule, il y a des clous. Donc il y a ça. Le carbu, il est en pièces détachées là-dedans. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais en racheter un complet, un carbu. Je vais pas travailler là-dessus. Surtout que le carbu, c'est quand même une pièce assez complexe, hein, si je peux me permettre de dire. Il y a 2-3 petites pièces encore à remonter. Et puis voilà, hein. Mais dites-moi dans les commentaires si jamais vous voulez que je vous fasse des vidéos sur, admettons, le sujet comment refaire un faisceau moteur, comment remettre un moteur sur une mobilette, je sais pas, qu'est-ce qu'il faut faire, les conseils à faire pour redémarrer une mobilette depuis des années, parce que cette mobilette n'a pas tourné depuis au moins 5 ans, 6, voire 10 ans. Donc si vous voulez que je vous fasse une vidéo comment refaire pour le redémarrage d'une mobilette, dites-moi dans les commentaires. Aussi là ce que j'ai vu tout à l'heure, c'est que regardez la vis dans l'état où elle est. Elle est massacrée la vis. Alors ce que je vais faire c'est que je vais soit en racheter une, soit je vais mettre un coup de filière et puis voilà, un coup de tarot dans le machin là, dans l'écrou, ou alors je vais le changer. Et puis voilà, hein. Le réservoir il est en quoi? Ah, j'ai pas mis le flash donc on pourra pas voir s'il est en bon état. Mais il m'a l'air en bon état, il m'a pas l'air bien, il m'a pas l'air avoir des corrosions dedans. Là il y avait un tuyau d'aspirateur, vous voyez le trou qu'il y a. Là il y a un tuyau d'aspirateur que j'ai mis à la poubelle. Il y avait ça avec un cornet dessus, hein, quand même, c'est ma poubelle. Il y avait ça avec un cornet qui sortait là et tout, du coup là je vais l'enlever. Ce que je vais faire c'est que comme là il y a des petites plaques qui vont là. C'est comme c'est le coffre, vous voyez, c'est un petit coffre comme ça. Et bah du coup ça se voit pas en fait. J'ai de la chance, ça se voit pas. Donc bon, c'est que ça se verra, ça va être caché quoi, mais le trou il sera toujours là malheureusement. Là je vais essayer de faire des retouches peinture, ou alors je vais essayer d'y laisser comme ça. Et puis voilà, hein. Là il y a des pneus route à l'arrière, des pneus route, ouais. À l'avant c'est des pneus route aussi, mais bon, crampons et lisses quoi, comme les motos.
Là, celui-là, j'arrive pas trop à le gonfler avec la pompe que j'ai, donc du coup, je vais aller au garage et je vais donner un coup de pression avec un mano, et puis voilà. Et celui-là, il tient la pression. Bah tant mieux, hein, ça fait toujours des bonnes nouvelles. Et c'est ça que je vous parle comme petit cash. Ah ouais, mais du coup, il a un trou aussi. Bah, c'est pas grave, écoutez, j'en rachète rien. Bon, c'est ça que je vous dis qu'il faut que je rachète. Bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était AlphaMob. Allez, ciao!